Vous êtes-vous déjà demandé à quel point nous sommes proches de l'accomplissement des prophéties divines? Dans un monde en constante évolution, approchons-nous d'une époque où la foi sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant? Aujourd'hui, nous assistons à des événements qui peuvent sembler annoncer une ère de persécution et de restriction contre la parole de Dieu. Ce sont des moments où l'Évangile peut être réduit au silence et les croyants découragés de vivre ouvertement leur foi. N'est-ce pas un signe des temps? Si vous souhaitez rester informé des événements qui pourraient changer le cours de l'histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour continuer ensemble ce voyage prophétique. Nous assistons à un changement législatif important dans lequel la loi 690, votée par le Congrès de Zouaa, contient une clause qui pourrait faire de la prédication de l'Évangile un crime. Il déclare qu'il n'est pas permis de dire que les pharisiens ont tué Jésus, une affirmation en contradiction flagrante avec ce qu'enseigne la Bible. Cela a généré de la confusion, de l'agitation et de la division parmi les croyants, mais aussi de la peur. Nous nous demandons, sommes-nous vraiment proches de moments où il ne sera plus possible de prêcher la parole de Dieu? Certains interprètent ces événements comme des signes de la tribulation à venir. La députée Marg Taylor Greene s'est prononcée contre ce projet de loi, craignant qu'il puisse persécuter les chrétiens en raison de leur foi. Il a clairement indiqué que l'antisémitisme était inacceptable, mais il ne pouvait pas soutenir une loi qui criminaliserait ceux qui prêchent l'Évangile, comme lorsqu'il dit que Jésus a été livré à Hérode et crucifié par les Juifs. En tant que chrétiens, nous devons réfléchir à notre passé et nous préparer à ce qui pourrait arriver. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Ils vous livreront à la tribulation, ils vous tueront et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ces paroles ne doivent pas susciter la peur, mais nous faire comprendre la vérité des Écritures. Dieu a toujours promis d'être avec nous dans les épreuves et les difficultés, et ceux qui souffrent pour l'amour de Christ seront grandement récompensés dans la gloire future. N'oubliez pas que notre force réside dans la parole de Dieu et les promesses éternelles de notre Seigneur. La Bible nous le rappelle, nombreuses sont les afflictions du juste, mais Dieu le délivre de toutes. Que penses-tu de tout cela? Croyez-vous que nous vivons réellement les derniers jours? La confusion est grande. Certains disent que nous sommes sur le point de vivre l'enlèvement décrit dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, où il est dit que le Seigneur descendra du ciel avec la trompette de Dieu et que les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous qui sommes encore en vie serons rattrapés avec eux dans les nuages pour rencontrer Dieu. Sommes-nous vraiment si proches de ce moment glorieux? Il y a ceux qui croient que nous sommes au seuil de la tribulation, une période au cours de laquelle la persécution chrétienne augmentera, l'Antéchrist se manifestera et la colère de Dieu se déversera sur la terre. Face à tout cela, la peur peut paraître naturelle. Mais en tant que croyants, nous ne devrions pas avoir peur. Jésus lui-même nous a avertis de ne pas paniquer lorsque nous entendons parler de guerre ou de rumeurs de guerre. Ce n'est que le début de la douleur, mais ce n'est pas encore la fin. Son exhortation est claire. Ne vous laissez pas tromper, ne vous inquiétez pas, car sa parole est vérité et guidance à tout moment. Nous vivons à une époque de tromperie, de rumeurs et de mensonges, où les faux prophètes cherchent à tromper les fidèles. Jésus nous a dit « Beaucoup viendront en mon nom, disant « Je suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de monde. » N'est-ce pas ce que nous constatons aujourd'hui parmi les nombreuses divisions et confusions qui font rage dans le monde? Guerre, famine, épidémie
tremblements de terre. Tout semble annoncer une période d'épreuve pour l'humanité. Comment gérer tout cela? La réponse est une: s'enraciner dans la parole de Dieu et trouver la paix en Christ. Dieu est fidèle et nous a promis que, malgré les afflictions, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Au milieu de tant d'obscurité, nous devons rester fermes et confiants dans le retour de notre Sauveur. Dans Luc 20 et 1,28, il nous est dit: « Quand ces choses commenceront à arriver, relevez la tête, car votre rédemption est proche. Nous n'avons pas à craindre ce qui arrive dans le monde, car Dieu a déjà écrit la fin. » Avez-vous déjà pensé à quel point cet espoir qui nous a été donné est précieux? En ces temps d'incertitude, beaucoup peuvent se sentir dépassés. Il est humain d'avoir des questions, des peurs et des doutes. Mais en tant que croyants, nous avons une plus grande promesse, une espérance éternelle qui ne peut être ébranlée. C'est cette confiance qui nous donne de la force, même lorsque les nations vacillent et que le monde semble s'effondrer. Dieu nous appelle à rester fermes et à ne pas hésiter. Lorsque nous regardons les prophéties et constatons qu'elles se réalisent, nos cœurs devraient être remplis d'espoir et non de peur. Notre avenir est assuré entre les mains de Dieu. Comment pensez-vous pouvoir vivre avec plus de confiance et de sérénité pendant cette période? En réfléchissant au grand plan de Dieu, nous pouvons voir que tout ce qui arrive a un dessein divin. Même si le diable semble gagner du terrain, nous devons nous rappeler que Dieu a déjà triomphé. La croix et la résurrection de Jésus ont déjà vaincu le mal. Nous ne devons pas nous laisser décourager par les événements, mais plutôt les considérer comme des opportunités de renforcer notre foi et notre témoignage. Tout chrétien sait que la vie de foi implique aussi des moments d'épreuve. Mais nous savons aussi que Dieu ne nous abandonne jamais. Pensons aux premiers chrétiens, persécutés sous l'Empire romain, sous le règne de Néron. Ils ont été confrontés à de terribles persécutions et beaucoup ont été martyrisés pour leur foi. Une période similaire pourrait-elle également être à nos portes? C'est possible, mais nous n'avons pas à craindre. Jésus nous a déjà prévenu que le monde est ceux qui n'en font pas partie, mais il nous a aussi promis que « J'ai vaincu le monde » Jean 16, 33. Cette promesse est notre certitude et notre réconfort. Nous devons donc nous préparer, non seulement spirituellement, mais aussi mentalement, à faire face à toute épreuve qui pourrait survenir. Dans le livre de l'Apocalypse, nous est décrit une période de grande tribulation, au cours de laquelle les saints seront mis à l'épreuve. Apocalypse 13 nous parle d'une bête émergeant de la mer, avec 10 cornes et 7 têtes, recevant du dragon le pouvoir de persécuter les saints et de gouverner les nations. Cette foi semble se rapprocher de plus en plus. Il y a une lutte entre les forces du bien et du mal, entre Dieu et le diable, qui se déroule sous nos yeux. Mais la victoire est déjà jouée. Jésus reviendra sur un cheval blanc, avec des yeux comme des flammes de feu, pour juger et détruire le diable et ses armées. Dans Matthieu 24, Jésus nous met en garde de ne pas nous laisser tromper par les faux prophètes et nous dit que nous verrons des signes au ciel et sur la terre avant son retour. Nous verrons la colère de Dieu se déverser sur le monde, mais ceux qui persévéreront jusqu'au bout seront sauvés. Nous devons nous rappeler que malgré les épreuves et les tribulations, Dieu est avec nous. Il nous a déjà promis la victoire finale. Nous vivons à une époque où nous devons être vigilants et prêts. La parabole des 10 vierges nous enseigne exactement ceci, se préparer à l'arrivée du marié. Nous ne devons pas être pris au dépourvu. En conclusion, nous devons nous préparer spirituellement à ce qui va arriver. Nous vivons une époque de grandes épreuves,
mais aussi de grandes promesses. Jésus reviendra et son royaume n'aura pas de fin. La question est, serons-nous prêts? C'est à nous de décider si nous voulons vivre dans la lumière de Dieu ou être engloutis par les ténèbres du diable. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez trouvé ce message utile, veuillez laisser un commentaire ci-dessous et partager votre opinion sur la façon dont nous pouvons affronter ces temps difficiles avec foi et courage.